Donc voici Ariel dont je vous parlais tant. Donc c'est une édition limitée. Donc il y en a 5500 exemplaires de celle-ci. Donc elle n'est pas trouvable dans les magasins ou dans les commerces. Elle est juste disponible sur Disney Store pendant une courte durée. Donc c'était il y a quelques années maintenant. Elle était proposée au prix de, que je dise pas de bêtises. Ah, le prix n'est plus dessus, donc je ne sais pas. Mais moi, je l'ai racheté à une copine qui la revendait, en fait. Et elle me l'a fait au prix d'achat. Donc, il me semble que c'était 120 € ou 130 € à l'époque, je ne sais plus. C'était en 2019 que je l'ai acheté. Donc, elle est sortie en 2019, il me semble. Et donc, elle était juste disponible au Disney Store, comme je vous disais. Et c'est des poupées très, très rares. Donc, il y en a eu plusieurs depuis. Il y a eu déjà plusieurs Ariel. Il y a eu Ariel classique qui avait déjà été faite. Ensuite, ils ont fait celle-ci pour les 30 ans. Et maintenant, je vais vous montrer la suivante. Donc, c'est Ariel paysanne. À tout de suite. Donc, voici la Ariel paysanne. Donc, comme vous pouvez voir, elle a été produite à 5300 exemplaires. Donc, celle-ci est sortie en fin de l'année dernière. Donc, je ne sais plus si c'était septembre ou octobre. Elle était au prix de 140 ou 160 €. Elle m'a été offerte pour mon Noël, on va dire. Oui, c'était pour mon Noël. Et donc, honnêtement, regardez les détails. Le visage est magnifique. Donc, apparemment, il y a eu des problèmes avec l'implantation des cheveux de Ariel. Donc, apparemment, elle n'est pas très bien reroutée. Donc, ça, à voir. Mais regardez-moi la qualité de ce bustier. La finition de la robe avec toutes les strass. Et elle possède en plus des talons. Donc franchement, avec le jupon que vous voyez juste là, honnêtement, c'est plus que magnifique. Donc là, c'était pour les 30 ans aussi, je pense. Les 35 ans, pardon. Les 35 ans d'Ariel. Donc moi, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et je vais vous montrer l'arrière de la boîte maintenant. Pour moi, l'arrière de la boîte fait un peu penser vraiment au fond de la mer, au fond de l'océan. Et franchement, elle est magnifique. Ces boîtes sont vraiment juste magnifiques. Donc, je ne sais pas si on voit le prix sur celle-ci. Non, je ne le vois pas. Sinon, je vous aurais montré, mais je ne le vois pas. Et donc, voici la boîte en entièreté à l'arrière. Je n'arrive pas à dézoomer plus. Mais franchement, elle est magnifique avec ce petit nœud en satin et puis cette petite anse juste en haut. Donc, je vous la montre sur les côtés. Et je vous la remontre de devant. Donc vraiment mes poupées Ariel, ce sont les plus belles que j'ai. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vous ai montré ma collection d'Ariel en édition limitée. J'espère qu'elles vous plairont. Si vous voulez, je peux vous faire plus de détails sur la Ariel sirène ou la Ariel paysanne. Je peux toujours enlever le devant de la boîte, le plexiglas et vous montrer plus en détail à l'intérieur. Après, j'ose pas trop déballer parce que c'est une collection que j'apprécie plus que particulièrement. Je vous avoue que Ariel, pour moi, c'est une princesse qui est vraiment très très spéciale à mon cœur. Pour la petite anecdote, quand ma mère a quitté mon géniteur, donc un des premiers cadeaux que j'ai reçu, c'était la VHS de la petite sirène. Et pour moi, c'était un renouveau, c'était un petit peu revivre, parce que c'était pas une vie avant. Donc là, c'était vraiment revivre et ça me fait un peu penser à Ariel et tout ça. C'est partir là-bas, oui, tu reprends une vie, tu es plus heureux, tu essayes d'avancer, tu essayes de comprendre le pourquoi du comment, c'est une nouvelle vie. Donc c'était quelque chose qui était ancré en moi, en fait, la petite sirène, c'est vraiment quelque chose de spécial. Tout mon entourage pourra le dire, c'est la seule princesse qui, dès que je la vois, je pleure. J'ai été voir le film, même si beaucoup de gens ont fait beaucoup de polémiques sur ce film. J'ai été voir le film au cinéma, je pense que je suis allé, j'ai rempli la salle de cinéma de larmes. Pour moi, vraiment, la petite sirène, c'est quelque chose, elle est spéciale. Il y en a pour qui ça sera Cendrillon, Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'était pour ma maman. Ariel, c'est pour moi. Donc, vraiment, tout ce qui est Ariel, je ne collectionne pas tout parce que je trouve que c'est un petit peu trop cher.
mais elle a vraiment une place importante. Donc, c'est des choses que je ne revendrai pas. Sauf, comme je dis, si vraiment j'ai un souci, si je dois vraiment payer une opération ou si je dois sauver quelqu'un ou quoi, qui a besoin d'argent, qui est vraiment dans l'embarras, quelqu'un vraiment que j'apprécie, pas n'importe qui non plus. Là, s'il faut, je revendrai mes collections. Ça, il n'y a aucun souci. Ça reste que du matériel, mais c'est vrai que pour moi, les poupées édition limitée Ariel, c'est quelque chose qu'il fallait que je possède. Je cherche aussi des poupées Taiko à l'époque. J'avais Ariel avec Split, le petit baleineau. Ouais, c'était un petit baleineau, un orca, un orque. Celle-ci, je l'avais étant petit. J'avais aussi l'Ariel classique. Après, bon, je vais pas mettre des centaines et des mille dans des figurines ou dans des collections comme ça. Ariel, là, 140, 160, je trouve que c'est déjà beaucoup. Après, ce ne sont pas des poupées qu'on trouve partout. Donc, sur Disney Store, elles sont en général vers 9 h du matin. À 9 h 01, tu es sûr qu'il n'y en a plus. Des fois, ça bug tellement que tu n'arrives pas à la voir. Pour avoir la paysanne, mon copain avait contacté un ami à moi, que je salue, Emmanuel. C'est lui qui a réussi à la voir. Nous, on a essayé avec 3 comptes, on n'a pas réussi. Et lui, il a réussi à l'avoir. Donc, jusqu'au moment de la livraison, en fait, tu n'es pas sûr de l'avoir. Ils peuvent annuler à tout bout de champ, Disney. Donc, il faut vraiment que tu attendes que tu aies le suivi pour être sûr que ta poupée va être distribuée chez toi. Et avec celle-ci, j'avais eu la clé. Donc, j'ai la clé Ariel de l'anniversaire. Et c'était c'était vraiment un périple. C'est pour ça que Disney Store, je ne sais pas si je vais continuer les collections vraiment que pour Ariel. Parce que le problème, c'est que c'est pénible de commencer à commander à 9 h et qu'à 9 h 01, il y en a déjà plus. Il y a beaucoup de gens qui revendent après. Donc Ariel, ils ont essayé de la revendre aussitôt à 500, 600, 700 ou des choses comme ça sur eBay ou sur Vinted. Et c'est des choses que je mettrai, c'est de l'argent que je ne mettrai pas dans ces poupées. Si je la trouve à prix d'achat ou peut-être 10 euros de plus, oui, pourquoi pas. Mais mettre jusqu'à 700 euros, 2000 euros, non, ça je ne ferai pas. Donc l'Ariel robe rose, elle est du D23. Donc comme je vous disais, elle est à 2000 euros, il me semble. Et c'est des prix non que je ne mettrais pas. Donc si je trouve une Ariel, il y avait une Ariel Parks avec une robe verte. Si je peux la customiser et que j'arrive à la trouver celle-ci, oui, je le ferai. Mon ami Emmanuel d'ailleurs est couturier. Il m'a fait un custom de Anna. Et je rêvais d'avoir Anna Neige avec la fameuse tenue du film de la Reine des Neiges. Et donc il a réussi à me le reproduire. Et franchement, il a du talent immense. On a trouvé les bons tissus et tout. Mais je ne mettrai pas des fortunes dans ces poupées-là, non. Comme la Reine des Neiges, par exemple, Elsa, elle a été mal distribuée à l'époque et elle vaut dans les 1009, quelque chose comme ça. Elle vaut très cher et c'est des prix, vraiment, comme je vous dis, que je ne mettrai pas. Donc, celles-ci, je les ai eues à prix d'achat. Donc, c'était vraiment cool. Mais je ne mettrai pas plus. Donc, si vous voulez d'autres vidéos des poupées Disney, donc des éditions limitées, dites-le moi. J'ai Blanche-Neige, j'ai Réponse, j'ai plein de poupées. Donc, dites-moi quelles poupées vous aimeriez voir. Celles que je possède, bien évidemment. Parce que je n'ai pas tout. Il y en a beaucoup que j'ai dû revendre à l'époque. Comme Pocahontas, Mulan, j'ai dû les revendre. Gaston, Belle. Belle Hiver, c'était la première que j'ai dû revendre pour pouvoir payer une facture. Et ça, c'était... J'en ai pleuré pendant 2 semaines. Il me reste la bête. Mais depuis que j'ai vendu Belle, on va dire que je m'attache moins à tout ce qui est matériel en fait. J'ai dû vendre pour pouvoir payer des choses qui sont essentielles à ma vie et donc je peux pas, ça reste que du matériel donc c'est ainsi. J'ai dû revendre et j'ai eu beaucoup de regrets de leur vendre. Je vous dis pas, je vous dis, j'ai pleuré une semaine, mais je me dis, bah, si j'ai réussi à vendre elle et à survivre sans, bah, voilà. Et les factures, j'ai dû vendre Mulan pour sauver mon chat. J'ai dû vendre Pocahontas, pareil, pour une opération aussi de mon chat. Donc, c'est des choses que je préfère privilégier. Les chats auront toujours tout ce qu'il faut pour eux. Des poupées, ça ne reste que des poupées. En plus, je ne les déballe pas. Donc,
je vais pas m'attarder dessus. Donc, si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi. Je tiens à remercier encore mes nouveaux abonnés, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 nouveaux abonnés. Euh, N'hésitez pas à venir m'écrire, à me demander des choses ou quoi. Comme je vous dis, je serai toujours là. C'est grâce à vous que je fais ces vidéos. C'est pour vous. C'est aussi pour moi, bien sûr. Mais n'hésitez pas à venir me dire, ah, ben, j'ai bien aimé les poupées édition limitée, ou je peux peut-être faire mieux en montage ou quoi. N'hésitez pas. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao!